Salut à tous, c'est GoToRoutor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va faire une petite balade. Bon ben là j'ai toujours pas changé mon pneu, voilà, il est usé depuis le mois de juillet. Et j'ai toujours pas changé. Du coup ça accroche pas des mains. Enfin, il est usé au milieu. Et je vais voir si là ça accroche un peu dans les virages. De plus j'ai avec l'accident de juillet, j'avais le support de repose-pied qui s'était cassé, enfin il s'est desserré. Du coup la pièce je l'ai reçue là, mais elle a mis du temps à venir, qui a été plus produite. Et du coup là j'ai le repose-pied, il part un peu en couille là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Du coup, je peux pas prendre trop d'appui sur le pied gauche. Je vais vraiment pas prendre de risque quoi. Le but c'est que j'arrive chez moi entier. Voilà, on va prendre le bord de mer tranquille. Et on va voir ce que ça donne quoi. Si je vois que ça accroche pas. Hein. Et il m'a dit bonjour, j'ai même pas vu. Donc là aussi ça va être la première balade filmée en fait que je fais avec le R3. Donc on va voir ce que ça donne un peu. Ça prend beaucoup plus de tours en fait. Je crois que j'ai gagné un peu plus de 1000 tours minutes en régime. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas roulé en balade. Hein. Ça me fait bizarre. Je suis parti trop tard, par contre je commence à faire vraiment sombre. Alors si vous posez la question, je suis pas en plein phare parce qu'en fait il faut savoir que sur cette moto, une fois qu'on met les pleins phares, en fait c'est par exemple dans le feu de croisement ça va être le feu droit, et une fois qu'on passe en plein phare ça va être le feu gauche qui va s'allumer, mais le droit il va s'éteindre. Et là j'ai réussi à caler le commodo en fait là, mais bon ça tient pas des masses, mais j'ai réussi à caler le commodo entre les deux pour que les deux ils restent allumés en même temps, parce que sinon avec un seul on voit rien du tout. Et j'éblouis pas les gens plus que ça, hein, parce qu'il faut savoir que sur la 125 et la 1000 c'est les deux feux en feu de croisement qui sont allumés, et en feu de route c'est les trois avec en supplément le feu du milieu là où on a une grille nous. Voilà. Donc après non, j'éblouis personne, si voilà il n'y a pas de souci. C'est vraiment bizarre de rerouler quoi. Tellement longtemps. Donc mon pneu arrière il est usé, mais en fait il faut savoir que à l'avant, au milieu en fait il est pas usé. Là il y a en fait une bande pour évacuer l'eau, il y a un creux quoi pour évacuer l'eau, et là il est pas usé, mais par contre sur les côtés en fait je me suis rendu compte l'autre jour qu'en fait il est grave usé, parce que moi comme je penche beaucoup, c'est tout sur les flancs en fait qu'il est usé le pneu. Ouais, je suis obligé de partir sur un train complet. Bon après ça va, hein. Le tarif il est pas excessif. Moi je me rappelle avant j'avais payé 130 € les deux pneus plus la main d'œuvre à Dafimoto. Donc après ouais, c'est vraiment pas excessif. Ne vous inquiétez pas, hein, je dis merci, hein, c'est juste que vous voyez pas mon pied. Hein. Je suis pas con. Hein. C'est vraiment bien avec le 80, c'est qu'en fait on peut rouler tranquille quoi. Genre, on n'a pas besoin de toujours tirer les rapports comme quand j'étais d'origine. Déjà là j'ai même pas dépassé je crois les 9000 tours, ou peut-être un poil plus, et y a pas besoin d'accélérer à fond et tout, et franchement c'est pratique des fois. Il n'a même pas mis son clignotant. Là c'est fatigué. Je reste derrière comme ça je me prends pas tout l'air dans la gueule. Il est pressé le mec en camion là.
Putain, comment il roule vite, oh. Je crois qu'il est pressé d'être en vacances, je sais pas. Ah ouais, parce que je tourne ça, aujourd'hui on est vendredi, voilà, c'est les vacances les gars. C'est plutôt tranquille, hein, les vacances et tout, ça commence. Et voilà. Les Noël, tout ça, les cadeaux. Moi je compte prendre quelques trucs pour la moto, quoi, pour Noël. Donc je pense que je vais réparer tout ce qui était les caches à réparer, etc. quoi. J'ai deux caches à réparer, j'ai le gauche ici là. Et j'ai l'arrière droit qui est toujours cassé en fait. Depuis je crois depuis 2015. Du début 2015. Ça c'est chiant de rouler doucement. J'accélère pas à fond, hein. Donc, je suis content, là mon Komodo il a l'air de tenir. Mais bon, hier j'étais sur la route à 90 et d'un coup je me suis retrouvé sans feu parce que au lieu de monter vers le haut en position de feu de croisement, il s'est mis en mode feu coupé en fait. Parce que en fait quand j'ai eu l'accident au mois de juillet, j'étais quand même à 80 en fait quand j'ai eu l'accident. Et du coup ça a dû faire un choc dans le Komodo, ça a dû dessouder un fil ou faire un faux contact, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Et je sais qu'il y a une petite boule en or, vous savez, qui rentre dans le demi-guidon. Et je sais que cette boule là, elle s'est barrée. Demande-lui à la poule, putain, ils ont fait un beau truc là. Ah, putain, j'ai pas vu qu'elle s'était galée. En quatrième sur le couple. On se fait le tunnel ou pas comme d'habitude? J'adore le bruit dans le tunnel quoi. Il était à 30 là. J'espère qu'il n'y a pas de radar de chantier. Ouais, parce que ça c'est un truc de fou, le radar de chantier, comment on peut se faire avoir quoi, c'est un truc de dingue. Elle est sympa elle. Alors aussi je crois que j'ai la chaîne, elle est KO parce que je la recharge, je raconte. Je la retends presque tous les mois ou un peu moins en fait. Et franchement, voilà, la dernière fois que je l'ai retendu c'était fin novembre, fin octobre pardon. Ouais, je l'ai retendu fin octobre et là elle a l'air d'être encore détendue. Alors je crois qu'on peut passer par là-bas, je vais changer de route. Il semblait que j'avais déjà fait cette route en voiture. Ouais, mais il n'y a pas de passage piéton aussi. T'as les gens, ils sont avec un bébé, ils sont en famille et tout, et ils traversent comme ça au milieu de la route. Une petite accélération. Tranquille au cas où. Ouais, ça va, il faut prendre bien. Bon, après je crois qu'il n'y a pas l'air d'avoir des masses sur l'adhérence hein. Bah super confiant, on va voir direct dans les virages. En tout cas sous la pluie je vous dis les ronds-points je les prends à 25-30 maximum hein. Ah ouais, je prends pas de risque, de toute façon je le sens en fait. J'ai plus peur en fait de décrocher de l'avant que de décrocher de l'arrière. Même en moto quoi, je prends pas de risque sous la pluie. La moto elle part, c'est fini quoi. Alors 2 secondes. Le problème c'est qu'avec le R3 je marche mieux
mais du coup j'ai moins de couple. Ouais, j'ai moins de couple. Après au niveau de la VMAX, je suis passé de 123 ou 124 grand max sur le plat au niveau de la vitesse de pointe avec le pot Gianelli, donc c'est comme un contu. Donc je prenais 123, 124 avec sur le plat, mais vraiment à fond, tête dans la bulle et tout. Et là avec le Yasuni, je suis passé à 131 sur le plat. Et après j'ai pas réussi à prendre plus que 133 parce que j'ai pas forcé non plus à bloc. Voilà, 133, bon je suis à au moins 14 000 tours, hein. L'aiguille elle disparaît quoi. Elle disparaît dans la zone rouge et ouais du coup je peux vraiment pas savoir à combien je suis de régime. Qu'est-ce que tu fais là? Elle est perchée ou quoi elle? Putain c'est grave beau avec les couleurs de Noël là. C'est pas que j'ai pas le temps mais bon. Parler d'un peu s'équiper en hiver, tout ça, si vous... ça c'est beau, hein. Si vous roulez tous les jours, seront bon, faire gaffe s'il glisse. J'ai déjà glissé plusieurs fois dessus. Ouais, pour vous équiper en hiver, voilà, moi j'ai ma veste classique, hein, qui est déchirée malheureusement depuis l'accident. Je vous conseille simplement d'acheter en fait un tour de cou ou une cagoule ou ce que vous voulez pour protéger votre cou, tout ça. Et avoir une bonne visière quoi pour l'hiver, parce que moi j'ai une visière teintée, mais voilà, c'est un choix. C'est vrai que c'est un peu relou la nuit et tout ça, mais en tout cas ouais, un tour de cou. Et si vous avez froid, vous avez des gants comme moi, vous voyez, un peu, enfin des gants racing, moi je vous conseille d'acheter des sous-gants. Bon, moi je vous conseille de les essayer par contre, parce que voilà, des gants racing c'est assez serré dedans, c'est du cuir, même si ça se détend un peu et tout. Moi je vous conseille de les essayer avant en boutique, et au pire des cas vous le commandez après sur internet après avoir essayé le modèle qui vous convient avec la bonne taille, etc.